Vous souvenez-vous du futur? En 1985, Steven Spielberg produit Retour vers le futur, un énorme succès au box-office qui va entraîner 2 suites. En 1989, dans Retour vers le futur 2, Marty McFly voyage dans le futur. Il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. Mais saviez-vous qu'il y a 30 ans, il découvrait notre présent? Et on est quand? 21 octobre 2015. Et si Marty et le Doc étaient de retour dans notre présent? On est de retour. Ce soir, nous allons comparer le monde imaginé par le réalisateur Robert Zemeckis et le scénariste Bob Gale avec notre réalité de 2015. Alors, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas? Le futur. Il faut que j'aille jeter un coup d'œil. Et si ce film était tout simplement notre présent? Nom de Zeus. Nous y sommes donc, le 21 octobre 2015. Tiens, d'ailleurs, pourquoi cette date? Pourquoi nous avons choisi la date du 21 octobre 2015 On avait besoin que ce soit 30 ans après le premier film, qui se passait en octobre 1985. Donc, on a choisi cette date. Nom de Zeus, Marty. Nous voilà dans la plus belle ville du monde. Paris, la ville de l'amour, la ville des lumières. Accroche-toi, Marty. Tu vas en prendre plein les yeux. C'est donc maintenant que Marty McFly va découvrir le vrai 2015, notre planète. Souvenez-vous, tout commence dans les années 80, où après avoir eu un énorme succès avec Retour vers le futur, Bob Gale et Robert Zemeckis imaginent la suite. Cette fois-ci, Marty McFly ira dans le futur. Un succès. Le film est vu par 30 millions de spectateurs rien qu'aux États-Unis et 3 millions en France. Il devient mythique, culte pour plusieurs générations. Cette fois-ci, pas de passé à reconstituer, mais un futur à imaginer. Finalement, on a prédit à peu près 50% des choses. On a eu raison sur 50% de nos blagues sur le futur. Nous voulions imaginer un futur positif, drôle, agréable. Cela réveille sans doute une sorte de fantasme universel que l'on a tous. Wow. Et si on inventait l'overboard? Et si on inventait des chaussures autolassantes? Wow. Il y a 5 ans, une édition spéciale de la chaussure est sortie sans son fameux système de lassage. Certains l'ont acheté. Je les ai achetés... Mais 30 ans après, est-ce qu'elles se nouent toutes seules et allez-vous pouvoir les acheter? Nous avons mené l'enquête. On sait qu'on va avoir tort sur certaines choses, alors amusons-nous à savoir ce qui est vrai. Vous allez découvrir que les inventions les plus folles imaginées par Zemeckis et Bob Gale sont encore plus vraies qu'ils l'avaient pensé. C'est invraisemblable. Cette fenêtre est encore cassée. Nous allons vous montrer ce que vous réserve le futur, mais cette fois-ci pour de vrai. La pizza déshydratée, elle existe. Tout ce que des hommes ont rêvé, d'autres vont se charger de le réaliser un jour. Ça fait 174,50 $, allez. Vous verrez ce soir ceux qui tentent de faire voler les voitures. On n'a jamais pensé qu'on aurait des voitures volantes en 2015. Il y a tellement de gens que j'ai croisés qui étaient un petit peu en colère quand ils ont découvert que l'overboard n'était qu'une blague. 21 octobre 2015, une date unique. Mais est-ce que maintenant, on peut voler sur un skateboard? On a proposé 10 overboards à la vente. Le prix était de 10 000 $. Comme dans le film, est-ce que vos animaux sont aussi connectés? Nom de Zeus. Et votre voiture propulsée à la bière? Vous verrez qu'on n'en est pas très loin. Merci. Merci, monsieur l'inventeur. Merci d'avoir fait ça. C'est vachement réussi. Si j'ai bien fait de jouer dans le film, je suis en train de faire un documentaire 30 ans après. Alors d'après toi?